Surtout les nouveaux joueurs préfèrent lancer Valo que c'est ça. Et du coup, pour revenir au sujet initial, bah aujourd'hui, Multiversus, c'est vrai qu'ils sortent aussi sur Switch, je pense. Est-ce que c'est parce que du coup, ils veulent pas être en affrontement directement avec Smash ou quoi, tu vois, j'en sais rien, mais s'ils sortent sur toutes les consoles, et logiquement, sur Switch, c'est assez adapté. Peut-être que l'online de Switch fait que j'en sais rien, ou est-ce que c'est prévu plus tard. Mais en tout cas, il est dispo sur toutes les consoles, sur PC, c'est cross-platform, et ça, c'est un énorme point pour le jeu, il est gratuit. En tout cas, la recette est bonne pour que le jeu marche. Après, c'est les joueurs, c'est une fois que t'es dessus, est-ce que t'aimes bien ou pas. Là, pour l'instant, dans tous les streamers qui ont eu des hashtags ad, ils kiffent le jeu, tu vois. La Sky, là, frérot, il est déjà à 150 heures de jeu. Dwag, je t'en parle même pas. Bon, chaque fois que j'allume Twitch, ils sont en 2v2, frère. Ah non, tu te rends pas compte, hein. Là, actuellement, sur Steam, il y a combien? 147K? Ah bah ouais, pour un lancement, c'est pas mal. Sky, il a pas eu hashtag ad. Je crois qu'il l'a eu aussi au tout début. Et maintenant, bah, il est tombé accro, quoi. Ah, mais c'est peut-être des jeux hype du moment, mais et dans 3 mois, finito. Un jeu aujourd'hui, s'il fait 3 mois, c'est déjà big, hein, frérot, vraiment. Après, pour ce type de joueur, ouais, pour ce type de jeu, pardon, t'espères qu'il dure plus longtemps. Moi, je te dis, ça dépend d'eux. Hein. Vraiment, déjà, ils mettent une scène e-sport. En fait, pourquoi une scène e-sport, c'est important? C'est qu'en fait, justement, c'est pour grab actuellement les meilleurs joueurs d'un jeu concurrent. Genre aujourd'hui, t'as ton streamer, ton joueur pro préféré qui change de jeu. Même toi, tu vois, tu seras en mode, ah ouais, putain, même si lui, qui est le meilleur actuellement sur Smash, il va sur Multiversus, c'est que le jeu est bien, c'est que le machin, tu vois, c'est un effet boule de neige, tu vois. C'est comme regarder un stream aujourd'hui. S'il y a un stream qui a 5000 viewers et s'il a 100 viewers, bah c'est différent. C'est-à-dire que quand il a 100 000 viewers, tu dis, oh putain, c'est bien, je vais aller voir, le monde attire le monde, bah c'est un peu pareil. Et le truc, c'est que il y avait des jeux qui étaient vraiment bien, en tout cas des bons ingrédients pour que ça marche. Et par exemple, le fait que ce soit payant, le fait que ce soit pas cross-platform, le fait que des fois il y a des visées auto qui font que du coup il y a un truc disparate entre une plateforme et une autre, machin, etc. Il manquait ce petit truc qui faisait que le jeu pouvait marcher. Là, en soi, sur le papier, la recette est bonne pour que ça marche. Ce jeu, on est quasi manette, non? Non, il y a des gens qui jouent clavier souris, je crois que Skyhard joue clavier souris, c'est pas vrai. Rock Company, c'était trop bien, dommage. Ah bah c'est ça que je te dis. Rock Company, en fait, le truc c'est que ils ont voulu mettre une visée auto aberrante pour attirer vraiment les casus manettes. Donc c'est cool, effectivement, ils sont venus, mais après, bah tous les streamers sont barrés parce que bah les streamers qui jouaient sans LED, bah en fait, ils étaient de mourir par juste les visées auto, tu vois. Donc le jeu était plus kiffant pour eux, donc t'as plus de streamers, t'as plus personne, t'as l'impression que le jeu est mort et du coup tu t'en lasses au fur et à mesure quoi. Et puis il manquait des choses, le mode ranked. Il y avait un mode ranked, mais pour le mode SND, tu vois. Et si tu veux faire de la SND, bah autant aller jouer à Valorant ou à Rainbow Six ou un truc comme ça, tu vois. Genre l'autre mode de jeu, je pense, était plus adapté pour la ranked. Vu qu'en fait, il y avait pas de mode de jeu comme ça qui existait. Je leur redonner une chance, bah je te cache pas que la visée auto, moi j'ai redonné des chances à chaque fois. Hein. J'ai même essayé la manette au moment où j'ai essayé la manette et que mon pistolet a mis 3 têtes automatiquement tout seul sans que je touche à mon joystick, j'ai give up. Hein. Warzone est un bon jeu FPS, mais ça fait pas beaucoup de stats. C'est le problème de ce jeu, c'est bien, mais pas de stats. Non, Warzone fait énormément de stats. Enfin, en tout cas, faisait énormément de stats. Là, c'est juste que depuis la nouvelle map. Non, là, actuellement, il y a 88K spectateurs. Hein. Et en France, tu vois, bah t'as des top streamers à 3,8, 1,5, tu vois ce que je veux dire. Et encore là, en fait, pas il est sur la pente descendante, mais le truc, c'est que la nouvelle map est moins cool. Chauffe et c'est qu'à constant, ouais, mais justement, avant, il faisait 15K, 20K constant, tu vois. Ça, le truc, c'est qu'actuellement, bah ouais, le jeu, il attire moins les gens. Et c'est pour ça, en ce moment, il n'y a pas trop de jeux. Là, je trouve que c'est le bon moment pour sortir un nouveau jeu, tu vois. Et je pense que la sortie de la bêta, là, actuellement, de Multiversus, c'est vraiment pas mal. Je pensais pas que Warzone allait décliner aussitôt. Comment ça décliner aussitôt? T'es un malade. Warzone, c'était pendant 2 ans. En fait, toute la période de confinement, ça a été le BR de référence. Je dirais que c'est depuis décembre que c'est sur. Non, non, vraiment. Vous avez pas la notion du temps. En fait, il y a eu Fortnite. Quand Fortnite est un peu descendu, machin, etc., c'est Warzone qui l'a remplacé et tout le monde joue à Warzone. Vraiment tout le monde. En fait, les gens voulaient tous une nouvelle map. Il y a eu la nouvelle map et bah, ils ont pas aimé les changements. En fait, c'est toujours la commune, c'est comme ça. Apex fait une grosse stat en compète aussi en vrai. Ouais, Apex c'est pas mal. Apex c'est vraiment pas mal. Apex c'est bien, c'est juste qu'en fait, c'est un jeu, c'est compliqué d'y jouer seul. Et là, actuellement, sur Apex, les gars, 145 000 spectateurs. Bon, là, il y a personne en France qui le stream véritablement. Mais même là, tu vois, il y a des compétitions par-ci par-là. Voilà, il y a un Twitch Rivals aussi, donc ça fausse peut-être un peu la donne. Du coup, t'as pas mal de streamers qui stream. Comme je vous dis, il y a tous les ingrédients pour que le jeu marche. Donc après, c'est le gameplay aussi, tu vois. C'est-à-dire que moi, je n'ai véritablement jamais joué à Smash. Donc forcément, moi, c'est un gameplay un peu nouveau, etc. Et je kiffe, tu vois. Et en ce moment, il n'y a pas beaucoup de jeux. Donc en plus de ça, bah, t'as encore plus envie de spam. T'es un peu possédé par le jeu. Et du coup, faut voir par rapport à la commune, tu vois, par rapport aux joueurs Smash. Est-ce que par exemple, là, dans le chat, il y a des joueurs qui sont, je dirais pas des bons joueurs Smash, mais qui ont, tu vois, genre moins des 500 heures sur Smash, qui actuellement jouent à Multiversus et prennent du plaisir, ou au contraire, justement, c'est impossible parce que t'es trop habitué à Smash et du coup, t'aimes pas, tu vois. Parce qu'il y en a aussi qui aiment pas le changement, justement. Ils sont en mode, oh putain, un autre jeu, c'est pas pareil que, tu vois. 800 heures sur Smash, le jeu est trop kiffant, ok. En fait, Smash, vu que le jeu il date, tu vois, avoir 500 heures, c'est pas tant que ça énorme. C'est un peu comme Rocket League, tu vois. Si vous voulez, je baisse un peu en 200 heures. 200 heures déjà, t'as quand même beaucoup joué. J'ai 2700 heures et je le trouve mieux que Smash. Ah ouais, ok. Mais déjà, s'il y en a certains, si c'est pas un non catégorique, tu vois, c'est pas mal déjà. Si c'est pas 90% de joueurs Smash qui sont en mode, oh non, non, Multiversus c'est nul, c'est déjà pas mal, c'est un bon signe. Même si 60-40, autre comme ça, c'est pas mal. Non, mais vraiment, comme je dis, il a les bons ingrédients pour marcher. Le gameplay, et moi en tout cas, je le trouve lourd, etc. Je kiffe. Faut voir après si j'aurais pu attirer la commu des vétérans, parce que la commu casu, je pense qu'il peut l'attirer facilement. C'est un jeu, tu vois, tiens bien par la main, il te fait un tuto au début, tu testes les persos, etc. Le labo, tu lances directement. Il y a le système d'MMR qui fait que tu tombes contre des gens pas trop forts, donc en fait, ils te tiennent bien par la main, donc ça c'est sûr. Bah après, faut voir les vétérans s'ils vont aimer ce type de jeu, et sportivement ce qu'ils veulent faire, et bah, on en reparle déjà dans un mois, et puis après on en parle dans 3 et dans un an, et ouais, on s'en en est, mais en tout cas, niveau ingrédients pour que le jeu marche, ils ont fait pour moi toutes les bonnes choses. Après, peut-être que tu peux avoir peur du studio Warner, parce que forcément, quand un Valorant sort et que tu sais que c'est Riot Games derrière, t'as confiance. Warner, bah pas que t'as pas confiance, mais tu connais moins. Ils ont quoi comme jeu Warner? Tenos sponsorise aucune scène e-sport, aucune. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc c'est pour ça. Genre, si un Warner, effectivement, ils investissent sur le côté sport, vous vous rendez pas compte, hein, c'est genre giga big. Je sais pas si les top plus joueurs de. Et puis même, ça se trouve, ils performent pas, je pense que si. Mais en fait, quand il y a des mecs qui jouent depuis 15 ans à Smash, c'est pas comme les Call of Duty, c'est pas passer de Modern Warfare 2
2 à Modern Warfare 3, tu vois. C'est genre quand même un jeu différent, machin. Bah, c'est comme passer de CS à Valo en soi. Ceux qui l'ont fait pour Valo. Alors après, c'est différent, comme on a dit tout à l'heure, on va pas refaire une boucle. Mais sur CS, il y a du cash prize. Donc le seed 1 des meilleurs joueurs, on va dire, n'a pas switch sur Valo parce que bah, du coup, ils étaient déjà bien, ils sont en place, ils ont déjà leur situation. Mais tu vois, tout le seed 2, entre guillemets, qui n'avait plus de place dans des équipes ou qui c'était pas assez bien. Tu vois, par exemple, avec CMS, il était pro sur CS et il est passé pro sur Valo. Il y a des gros noms de la scène CS quand même qui en switch, mais qui n'étaient pas dans des équipes actives. Tu vois, par exemple, Scream. Scream, c'est un monstre, un des meilleurs joueurs de Valorant, mais de base, il était plus dans aucune équipe sur CS. En fait, il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, ceux qui sont en seed 2, en gros, sont passés sur Valo et ils ont eu raison aujourd'hui. Un Scream, je pense que son salaire chez Liquid est sûrement plus haut que son meilleur salaire qu'il a eu sur CS. J'en sais rien, on va dire, mais je pense. Parce que sur Valo, il n'y a pas que les joueurs CS, il y a aussi Overwatch. Effectivement, il y a un peu de tout. C'est un mec qui a quelques cas, mais il n'y en a pas 10 000 non plus. Bah après, non, mais il y a tous les sites 2, on va dire, de CS qu'on connaissait pas forcément, qui sont partis sur la plupart. Il y en a très peu qui ont commencé Valo et qui sont pro actuellement. Ils viennent tous de CS ou d'Overwatch. Ils étaient pas seed 1 sur leur jeu. Ou peut-être sur Overwatch parce que justement la scène elle est downgrade. Alors que là, c'est différent. Tu peux pas en vivre de Smash. J'ai regardé les cash price, tu vois. Glutonic et les meilleures paires françaises. En soi, si, tu vois, mais sur 10 ans, pas que c'est ridicule la somme qu'ils génèrent, mais genre, il y a des cash price qui gagnent où c'est des 600 balles, tu vois. Et t'es en mode, bah frère, j'ai l'impression qu'on est sur code en 2012. Mais Glutonic, je pense qu'il gagne plus avec Solari qu'avec les price pools. Ah, sûrement. Ouais, non, un gros budget, non, parce que après, bah Warner, c'est big, hein, frérot. Rien que dans l'industrie des films, c'est big, hein, Warner. Dans l'industrie des jeux vidéo aussi, tu vois, même tous les Batman, tous les machins, etc. Warner, c'est des messieurs derrière, hein. Oui, c'est quelqu'un, Warner. De quoi, en termes de thunes, non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais après, c'est est-ce que tu vas investir ou pas, ou est-ce que tu as le besoin, tu vois. C'est ça qui joue. Valo a succédé à CSGO, mais dans quelques années, il y aura un jeu qui succédera à Valo, je pense pas, non. Je pense que là, tu vas voir CS se descendre petit à petit, Valo monter petit à petit, mais Valo, à moins qu'on joue en VR, genre il restera leader 100%. En fait, c'est Riot Games derrière. Regarde un League of Legends, même quand tu penses qu'il est mort, boum, ça renaît. C'est un phénix le truc. Tu verras que si cassé sur CS, tu verras que ça va changer. Oui et non, parce qu'aujourd'hui, tu vas investir sur CS, frérot, pour être en ligue majeure. C'est des sommes astronomiques pour au final faire des stats que tu fais sur Valo qui coûtent 20 fois moins cher. Cassien n'ira jamais sur CS, ça fait pas de sens. Mais oui, mais voilà, Pierrot. C'est pour ça que je te parle de 2 ans. Parce qu'en fait, même toutes les structures comme ça, là, qui sont hype, etc., ne vont pas aller sur CS, ça coûte trop cher pour le peu de rentabilité que ça a maintenant. Surtout qu'en plus, maintenant, il y a un Valorant, ça te donne encore moins envie d'y aller. Valorant coûte 20 fois moins cher, même 100 fois moins cher. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, la nouvelle génération, effectivement, elle va jouer à Valo. Valorant va durer beaucoup moins. Mais non, ça va pas durer moins. Comme dire que LoL va finir demain. Non. LoL, ça fait 12 saisons qui sont là, frère, et il y a des jeux concurrents et ça reste LoL. Donc, certes, il y a des Dota qui marchent peut-être mieux que LoL dans d'autres pays, j'en sais rien, tu vois. Mais niveau worldwide, LoL, c'est LoL. Oui, mais est-ce que c'est pas le LoL du FPS du coup? Bah non. Genre, LoL, imagine si c'était resté avec les anciens graphismes et tout. Il aurait été remplacé par un nouveau jeu. Là, ils l'ont actualisé. Il y a trop de mages limite, tu vois. Genre, moi qui ne joue pas activement à LoL, genre, quand je relance le jeu, tout a changé. Et en fait, le fait que ça s'actualise autant, c'est fait que le jeu, en fait, c'est un renouveau tout le temps. Alors qu'un CS, non, c'est le même. Pour moi, t'as clairement raison, puis t'aurais pu limite dire moi. Non, un an, c'est quand même juste. Et moi, je pense 2. Moi, je dis 5, en vrai, je pense 4 ou 3 peut-être d'ailleurs. Le renouveau a tué le jeu comme sur Fortnite. Hein? LoL? Non, c'est différent là, frérot. La communauté LoL n'est pas une communauté alimentée par justement une très jeune communauté de 12-15 ans. Là, c'est différent. Les CS ne font que monter. Il n'y a jamais eu de baisse encore pour moi. C'est vraiment. Oh, si, ça a quand même baissé. C'est comme ma soirée du lundi ou Popcorn le mardi. En fait, c'est des trucs où tu connais, etc. Et même en termes de stats, ça ne baissera pas. Enfin, ça restera. Tu sais, il y aura des variables, mais c'est ton truc où tu connais, c'est toujours là, c'est machin, etc. Et si tu mets pas à jour, si tu n'actualises pas ton truc, bah au fur et à mesure, en fait, vous vous rendez pas compte de la puissance de Riot avec Valo derrière. Vraiment. Je le vois déjà à petite échelle. Moi, je vous dis 2 ans, 100%. On fait un pari si vous voulez. Je vous dis pas ça en mode, je veux que ça soit. Moi, je m'en fous, les gars, je joue aucun des deux. Attention, en ce moment, j'ai une période où je joue à Valo avec les autres, mais bref, je ne suis pas dans une team ou dans une autre. Moi, je vous le dis avec l'expérience en ayant grandi dans ce monde depuis, en ayant vu même des StarCraft 2. T'étais sur le toit du monde quand t'étais pro sur StarCraft 2. Le jeu, il a coulé comme ça. Et ça allait tellement vite. C'est passé du plus gros jeu e-sport au monde. T'as détruisé League of Legends, ce que tu veux, machin, en 1 an, 2 ans, à plus rien. C'était StarCraft 2. Certains sont peut-être trop jeunes et n'ont pas connu ça. C'était insane. Major CS, c'est comme la Coupe du Monde de foot. Tu vas forcément regarder, mais c'est pas pour ça que tu vas regarder la Ligue 1 toutes les semaines. Oh, c'est une très bonne comparaison. Je suis totalement d'accord avec toi. Le truc, c'est que le foot ne peut pas être remplacé. C'est un peu différent, encore une fois, tu vois. Là, en fait, c'est comme si c'était un nouveau foot qui sortait, tu vois, un Valo, tu vois. Mais en soi, la comparaison est très bonne et je suis totalement d'accord avec ça. C'est d'ailleurs le foot 2. Oui, c'est ça, tu vois. Tu peux pas. En fait, du coup, à ce niveau-là, tu peux pas comparer parce qu'en fait, ils ont pas de concurrents, tu vois. Le rugby, le football américain, c'est ce que je veux dire. Et c'est pas comme si un nouveau sport allait sortir aujourd'hui qui pourrait concurrencer. Comme la F1, alors les circuits changent pas, mais les voitures, oui. Ouais, mais en fait, la F1, ça reste. Et encore, la F1 mourait, frérot. Vraiment, tu te rends pas compte. Hein. La F1 mourait, c'est-à-dire que genre, c'était vraiment un sport que seuls les plus de 30 ans regardaient, quoi. J'arrive aux 30 ans, donc.